comme annoncé, 7 heures passées de 24 minutes, hein, mais bien sûr. Hein, donc, et là, il est bien équipé, il a son casque, il a tout ce qu'il faut, il a le retour. Hein. Donc, nous redisons bonjour à notre frère Jean-Richard Norzielus. Bonjour mon frère. Donc, ce matin, nous allons avoir une réflexion. Donc, ça parlera de quoi exactement? La réflexion sera tirée du livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Ça parle de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Nous allons avoir une très belle réflexion, bien sûr, qui nous parlera, bien sûr, de l'infaillibilité de la parole de Dieu avec notre serviteur, frère Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris. La parole sera tirée donc du livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Je lis pour vous. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je répète, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors effectivement, nous sommes dans un monde, nous venons de l'entendre actuellement par le biais des différents chants, notamment par le chant du mariage, où l'on peut dire oui aujourd'hui, et puis au bout de quelques années, dire non. On le voit notamment aussi avec la crise sanitaire actuelle, où la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, où on est dans la théorie du en même temps, où les dirigeants nous disent parfois tout et leur contraire. On reçoit un débit d'informations suffisamment conséquent, mais qui sont parfois truffés de manipulations, truffés de mensonges. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Je pourrais reprendre les paroles d'une chanteuse célèbre des années 70-80 qui s'appelait Dalida et qui disait toujours des mots, encore des mots et toujours les mêmes mots. Mais malgré tout, pour le chrétien, comme nous venons de l'entendre également dans le chant, eh bien nous savons que nous devons nous appuyer sur Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il nous est dit dans le verset du jour que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, nous sommes effectivement dans une société de vigilance, une société de contrôle, avec les différents passes sanitaires, passes vaccinales, eh bien, où chacun doit veiller l'autre. Parfois, les restaurateurs sont même appelés à contrôler les QR codes, à contrôler les identités des uns et des autres. Dieu, lui, veille. Il veille, ça veut dire qu'il ne dort pas. Voici, nous dit la parole dans les psaumes, celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui que Ésaïe décrivait en Ésaïe 40 comme celui qui ne se fatigue point. Celui qui, en l'occurrence, est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qui ne dort pas. Et à partir de ce moment-là, nous savons que notre Dieu est à notre contrôle. Il contrôle notre départ, il contrôle notre arrivée, il contrôle nos allées, il contrôle nos venues. Il veille sur notre sommeil. Là où nous dormons, lui comme un papa, il veille. Et surtout, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Parce qu'au moment où il dit cette phrase, eh bien Jérémie, il a appelé Jérémie au ministère prophétique. Et Jérémie était saisi d'effroi parce qu'il était extrêmement jeune. Et vous remarquerez qu'en général, lorsque Dieu nous appelle à son service, souvent nous nous sentons dépassés par son appel, par la mission qu'il nous confie, parce que nous voyons nos limites, notre faillite. Mais lui, dans son infaillibilité, a tout prévu pour nous. Et il le dit même à Jérémie, avant même qu'il était formé dans le ventre ou dans le sein de sa mère, eh bien, il l'avait établi comme prophète des nations. Et donc, en l'occurrence, Dieu veille sur sa parole. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Dieu a signé un contrat. Je dirais même une alliance. Car c'est beaucoup plus fort que le contrat. Parce que le contrat, notamment, sans vouloir faire de juridisme et anticiper les problématiques du droit, dans un contrat, notamment par exemple en droit français,
les obligations perpétuelles n'existent pas. C'est-à-dire que quoi qu'il y ait, on ne peut pas être prisonnier éternellement d'un contrat. Et pour vous prendre un exemple, dans le cadre des contrats de consommation, lorsque par exemple on fait un prêt à la consommation, eh bien le consommateur a un certain délai de rétractation d'une huitaine de jours. Eh bien, Dieu, lui, n'a pas de rétractation. Lorsqu'il dit une chose, obligatoirement, il est lié par sa parole. Et il nous est même dit en Ésaïe 55 que sa parole ne revient pas à lui sans qu'elle n'ait accompli sa volonté, sans qu'elle n'ait accompli ses desseins. Donc, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'y a pas de rétractation. Nombre 23, verset 19, nous dit « L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. » Ça veut dire que dès lors que Dieu prend l'engagement avec sa parole de faire quelque chose dans nos vies, de préparer un destin pour nous, ou même pour aller plus loin, reprendre ce qui est dit en Jérémie 29, verset 11 à 14, qu'il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous le chercherons et nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur. Cela veut dire que Dieu, dans son incomparable amour, dès lors qu'il a formé ses projets, rien ni personne ne peut faire obstacle. Et d'ailleurs, son serviteur Job avait passé pas mal de péripéties, avait passé pas mal de difficultés, mais à la fin, il a dit en Job 42, verset 1, qu'il reconnaît que rien ne peut s'opposer au dessein de l'Éternel. Et donc, dans la mesure où Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est pour nous une assurance tout risque. Nous savons que le contrat, il n'y a pas besoin d'avoir de difficultés. Par exemple, vous pouvez être dans une entreprise, le patron signe avec vous un contrat de travail et il vous dit voilà quelle est votre rémunération. Mais du jour au lendemain, il a des difficultés, il vous dit écoutez, vous savez, en fonction de mes difficultés, je ne vais pas être en mesure de vous payer ce mois-ci. Alors qu'avec Dieu, nous savons que dès lors qu'il nous dit qu'il va le faire, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'y a pas de rétropédalage en Dieu. Il n'y a pas de rétractation. Il n'y a pas de volte-face de la part de Dieu. Et quand nous voyons cela, nous pouvons dire, comme disait le chant, mais quel sauveur merveilleux je possède. Et nous pouvons dire, comme s'était exclamé Moïse en Exode 15, verset 1er, qui est comparable à toi, magnifique en sainteté. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est un encouragement pour vous comme pour moi, mes frères, à demeurer centré dans la parole. Et Paul avait dit en Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Ne soyons pas radins au niveau de la parole de Dieu. Ne cherchons pas à enfouir la parole de Dieu dans nos vies. Mais au contraire, faisons-la rejaillir. Recherchons-la. Jérémie disait clairement également, et c'est là qu'on voit lorsque la parole de Dieu s'exécute dans nos vies. Il nous dit que en Jérémie 15, verset 16, j'ai dévoré tes paroles. Elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Reprenons l'homme heureux du psaume 1er. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Lorsque l'Éternel avait appelé Josué, il avait dit à Josué, mais fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et il lui dit, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que Dieu, en fin de compte, veut faire de nous la tête et non la queue. Lorsqu'il a créé l'homme à son image, il l'a créé pour dominer. Et donc, ça veut dire qu'il a signé un contrat dans lequel il veut faire de nous la tête. Il a signé un contrat pour lequel il veut nous couronner de succès. Il a signé un contrat dans lequel il veut faire de nous des rois. Mais il faut être en mesure d'avoir les codes. Le code, c'est la parole. Et je vais même vous dire une chose. C'est que lorsque Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Dieu, en écrivant, en inspirant sa parole, eh bien Dieu nous donne son CV. Et il est important pour le chrétien d'avoir des références sur le plan spirituel. Je pourrais reprendre, car c'est approprié en cette seconde, ce que disait le défunt, l'ancien président des États-Unis, le 40e président des États-Unis, M. Ronald Reagan disait que dans la Bible se trouvent toutes les réponses aux questions auxquelles nous nous posons. Alors si nous avons des questions à nous poser dans notre vie, plongeons-nous dans la parole. La parole est une réponse. Pourquoi? Parce que la parole purifie. Jésus disait aux disciples, en Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs par la parole que j'ai prononcée sur vous. La parole, elle guérit. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole, il les guérit, il les délivra de la fosse. La parole, eh bien,
Elle nous permet de vaincre l'ennemi. 1 Jean 2, verset 14 nous dit que jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin parce que vous avez la parole de Dieu. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Et donc, c'est nous appuyer sur cette parole. Nous avons parfois des difficultés. Plongeons-nous dans nos vies spirituelles. Mais en même temps, plongeons-nous avant tout dans la parole. La maladie peut arriver. Les tribulations peuvent arriver. Le deuil peut arriver. Eh bien, l'Éternel est là. Eh bien, de la même manière, regardez, Dieu avait signé une alliance avec Abraham. Lorsqu'il avait dans Genèse 18, il avait dit à Abraham que l'année prochaine, il aura un fils. Mais Abraham savait qu'il était âgé. Sarah, lorsqu'il lui a dit ça, Sarah rit. Mais comme Dieu le dit par sa parole, par le souffle de sa parole, eh bien, il l'a exécuté. Il avait même établi un plan par rapport pour vous montrer la grandeur. Regardez, il avait dit à Ève que sa postérité écrasera le serpent. Galates 4 nous dit que Jésus-Christ est né d'une femme selon la loi. En Ésaïe, chapitre 7, il est dit que la Vierge enfantera d'un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Eh bien, 700 ans plus tard, Marie, qui était une vierge, qui n'avait point connu d'un homme, et a mis au monde, a donné naissance, Jésus est devenu chair. Et il est le Emmanuel, parce que qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il est ressuscité? En Matthieu 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En réalité, lorsque Dieu nous dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, il signe un contrat d'assurance. Et l'assurance qu'il signe avec nous, ce n'est pas pour couvrir, être assuré au tiers. Lorsqu'on se base sur la parole de Dieu, on est vraiment dans l'assurance. Tout risque. Oui, nous serons dans la fournaise ardente, mais nous ne serons point atteints. Nous serons dans la fosse au lion, nous n'aurons aucun problème. Parce que pour reprendre l'expression de Hébreux 11, verset 33, qui n'est pas de moi, je ne veux pas que vous pensiez que je sois vulgaire, loin s'en faut, il fermera la gueule des lions. Et aucun de nos os ne sera brisé. Regardez comment Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Par la grâce de Dieu, nous sommes en période hivernale. Mais la parole nous dit, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Amen, nous avons le pain quotidien. Nous avons de quoi manger, parce qu'il donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que la parole habite parmi nous dans toute sa sagesse. Pourquoi? Parce que la parole, frère Jean Féquière, c'est le carburant de notre foi. Bien sûr, bien sûr. Car la parole vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En réalité, nous chrétiens qui écoutons cette parole, nous qui sommes le temple du Dieu vivant, sachons une chose, c'est que le temple que nous sommes repose sur deux colonnes. La prière d'une part, et la parole d'autre part. Ne pas avoir la parole, c'est ne pas avoir d'oxygène. La parole, en quelque sorte, c'est ce qui nous réanime. Lorsque tout sombre, lorsque tout s'effondre autour de nous, il suffit simplement de nous poser sur la parole et nous retrouvons la force. Elle nous fortifie. La parole, c'est notre GPS. Parfois, on peut avoir le GPS qui peut nous dire recalcule. Non, notre Dieu, il prévoit le chemin à l'avance. Il fait toutes choses pour un but, même le jour du méchant. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ne soyons pas radins avec la parole. Parce que quoi qu'il advienne, la parole, même une virgule, Jésus l'avait dit, les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de ma parole ne passera. C'est pourquoi, lorsque les événements arrivent, le chrétien en réalité ne devrait pas être surpris, comme il dit en Matthieu 24. Parce que ces choses-là, Jésus les avait annoncées dans sa parole. Mais parfois, parce que nous négligeons la parole, parce que nous la mettons de côté, nous sommes surpris. Or, nous ne devrions pas l'être. Alors moi, mon conseil que je pourrais vous donner pour ce matin, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne regardons pas aux choses extérieures qui sont périssables, mais portons nos yeux fixés sur la parole. Portons nos yeux fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce qu'en gardant les yeux fixés sur la parole, eh bien, nous portons notre attention sur les choses qui ont un poids éternel de gloire. Nous portons notre attention sur ce qui redonne de la vie. Eh bien, prenons l'exemple d'Ézéchiel avec les eaux desséchées. Eh bien, il a suffi que Dieu parle pour que ces eaux reprennent vie. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même, en Jean 6, verset 63, que mes paroles sont esprit et vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, il faut la parole. Dans le monde difficile dans lequel nous vivons, dans le monde difficile où les réalités sont changeantes, où on ne sait plus qui croire, où les informations sont tronquées, nous avons besoin de nous référer à la parole. La parole, c'est notre boussole, c'est ce qui nous donne le chemin. La parole, c'est la vérité. Ça, c'est pas possible que Dieu mente.